des slides, des petits Les hommes, les femmes et les hommes n'ont pas besoin de la même religion. Les femmes ont la religion des génies, des grands hommes. Ils ont une religion. Et les hommes, ils doivent avoir la religion des puissances supérieures, des astres, etc. Oui, oui, c'est vrai, oui, effectivement. Ils ne peuvent pas avoir la religion des grands puisque eux-mêmes sont dans cette situation. Donc les femmes sont attirées par un personnage comme Jésus, par exemple, qui est un homme remarquable, et donc elles vont être attirées par lui. Ça, c'est leur théologie à elles. La théologie chrétienne est une théologie féminine. Oui, c'est pas faux. La théologie juive est une théologie masculine qui va dire non, j'adore ce Dieu qui a créé le ciel et les astres, etc. etc. Ouais. Donc il y a bien, entre juifs et non-juifs, il y a bien cette dialectique masculin et féminin. Ah ouais. Quand on lit le début de la Genèse, Dieu créa le ciel et la terre, on est dans le champ masculin, de la théologie masculine. Tout à fait. Ouais. Quand on parle de Jésus qui fait des miracles, qui fait des choses comme ça, on est dans la théologie féminine. Donc ça déborde aussi sur le plan théologique. Il faut qu'il y ait chaque religion. Moi je suis pour l'entre-soi. C'est-à-dire que chaque groupe doit avoir le groupe qui mérite. Il doit avoir la structure qui mérite. Laissons aux femmes leur religion et laissons aux hommes leur religion. On n'a pas besoin de demander une même religion. À mon avis, c'est très grave de vouloir que les femmes et les hommes aient la même religion. Bien sûr, Jacques, mais la religion n'est pas un Et la même concept. conception de Dieu. Voilà, n'est pas un concept aussi la religion. Comment ? C'est un concept, la religion, pour toi? Il y a plusieurs idées de Dieu. Oui, voilà. Il y a un Dieu homme, il y a un Dieu Universel. Dieu Jésus, qui est un homme, et qui fait. Par exemple, Jésus, il n'a pas changé. On n'a jamais dit dans les évangiles que Jésus a changé le cours des planètes. Oui, c'est vrai. Il n'a pas travaillé, il n'a pas créé le ciel et la terre, Jésus. Non, c'est exact. Vous voyez, donc il est au niveau tout simplement humain, En bas. il fait des choses. En bas de l'humanité. Oui, voilà, Et nous, exactement. les Juifs, En tant que Dieu, il est incarné, il est aussi le. non mais ça c'est un débordement, ça. Oui, c'est un débordement. Ça se rajoute par-dessus. Ouais. Mais en réalité, là encore, vous voyez, vous êtes intéressant. Vous êtes toujours en train de faire un mélange. On veut être à la fois à gauche. Là, c'est la doctrine catholique, là. Non, mais on s'en fout, je sais, mais c'est un mélange. On brouille les cartes, encore une fois. Cet homme qui veut à la fois être Dieu, c'est déjà une confusion. Bien sûr. Oui, c'est déjà. Ouais, Ou bien on est Dieu, on est un Dieu pour les femmes. ouais. C'est-à-dire qu'on est quelqu'un qui est capable de faire bouger les choses, de les faire avancer. Hein, il est capable, par exemple, de modifier les pratiques religieuses, Jésus, mais il n'est pas capable de modifier les structures fondamentales de l'humanité, les structures fondamentales de l'univers. Il a ses limites. Ah oui, oui, je suis d'accord, Jacques. Et donc, les femmes, elles sont dans ce domaine de d'une divinité qui peut faire un certain nombre de choses. Par exemple, les cathédrales, on peut construire des cathédrales. C'est pas, toute l'humanité est capable de construire des cathédrales, elle n'est pas capable de transformer le cours des planètes ou même la posture génétique de l'humanité. Ouais, ou de déplacer les déplacements des planètes, par exemple. C'est ça. Voilà. Voilà. C'est impossible, c'est infaisable. Voilà. Donc, vous comprenez ce que je veux dire? Un avis, quoi. Donc il y a une religion, la religion chrétienne et la religion féminine. L'homme a ses limites, je suis d'accord avec toi. Voilà, donc on a fait quand même, on a posé un champ. Bon, alors, est-ce Un champ beaucoup plus qu'il a pris exotique. des notes d'ailleurs? Ah oui. Si. Non, Bon, non, tu veux poser des questions à Philippe? mais hein il n'a pas tellement, je crois qu'il a suivi. Si, il peut dire son Non, mais avis. maintenant, il non, mais peut. parce que maintenant il a entendu ce que j'ai dit. Ouais. Il aurait fallu le prendre à chaud, à froid, comme ça, et qu'il dise ce qu'il en savait. Maintenant, il va répéter ce que j'ai dit. Non, Répète. repose-lui la question, peut-être qu'il va dire Mais autrement. non, il est assez malin, il sait très bien qu'il va répéter ce que je vais dire. Bon, Si on lui avait posé la question au départ, on aurait vu ce qu'il avait à dire. bah, la matière et la forme, Mais maintenant, c'est pas possible. Tu comprends ce que je veux dire? ouais, très bien. Une fois que les gens ont entendu la bonne parole, c'est terminé. Ouais, c'est une conclusion. Toi, par exemple, ça c'est pareil, si on fait un café philo et qu'à la fin on te dit tel truc qui paraît valable, toi tu vas dire oui, c'est valable. Oui, je vais me mettre d'accord avec la personne. Alors t'as qu'au raison. départ, tu n'aurais peut-être pas dit ça du tout. Oui, j'aurais été le contraire de cette personne, de ce qu'il a dit. Je serais en désaccord Mais une avec fois lui. que tu as entendu et que tu t'es dit, mais c'est vrai, il a raison, Ouais. tu ne vas pas commencer à raconter des trucs que tu avais dans la tête et tu sais très bien que c'est dépassé et que ça ne tient pas la route. Oui, d'accord, mais Jacques, mais enfin, il a raison dans le sens où ça soit logique et réaliste, on est bien d'accord. Hein. Mais bien entendu. Voilà. C'est pas une raison verbale comme ça. Non, mais à mon l'imagination. avis, moi quand je dis quelque chose, à mon avis, c'est une certaine vérité. Voilà, c'est ça, c'est tiré de la réalité. Vous, quand vous parlez de matière et forme,
votre référence, parce que quand on dit la matière et la forme côté masculin forme, côté féminin, et quand on dit le fond et la forme, c'est vrai qu'il y a inversion. Là, la forme c'est le côté matériel et la matière c'est la forme c'est le fond. C'est inversé. Parce que la forme on peut l'entendre de deux façons. C'est pour ça qu'il y a ce. Oui, mais non Mais là, tu n'as pas développé l'essentiel, Jean-Paul. Non, mais ça, ce sont Tu des- m'attendais à toi. Non, mais c'est- Parce que tu développes l'essentiel, tu l'as pas fait. on va pas Il y a exploser plusieurs sur les- matières, il y a plusieurs formes, il y a plusieurs... Non, mais en général, après, il y a telle matière et telle forme de chaque. On va essayer d'aller plus loin dans votre discours pour voir où ça cloche, ce truc-là. Ouais. Bon, parce que vous êtes en train de nous dire quoi? Qu'il y a des mots qui vont pareil, des mots qui vont pareil. Quand on parle du fond, Le fond, bah justement, vous avez raison. Le fond, c'est la matière. Voilà, Le fond et la forme. c'est ça. C'est pareil. Voilà. Le fond, c'est l'homme a le fond et la femme a la forme. Voilà, c'est le démarrage aussi. voilà, ça c'est alors c'est l'inverse de matière et forme comme on l'entendait en philosophie, c'est l'inverse. Oui, mais la question justement qui est C'est comme ça que intéressante. vous l'entendez comme ça. Oui. la Philippe, question tu est pourrais dire ton point de vue là-dessus. La question est de savoir. Sur le fond et la La matière. question est de savoir au niveau de l'histoire de la philosophie. Mais ton point de vue, pas ce qui est repêché chez Jacques. La question est de savoir pourquoi il y a eu cette inversion. Parce que le rôle de l'historien, c'est de se demander pourquoi, Ah ouais. à un moment donné, il y a une Ce qu'il inversion. faudrait faire, c'est prendre le mot forme et voir tous ses sens et toutes les implications qu'il a, et après, tous les problèmes seraient. Non. Il s'agit de psychanalyser le problème et de comprendre fait, ouais, à ouais. quel moment les choses se sont inversées. Vas-y Philippe, vas-y, on t'écoute. Bon, alors par exemple, je vais vous donner un exemple. Ah, vous avez fermé. Je vais vous donner un exemple. En hébreu, vous connaissez l'hébreu. En hébreu, il y a une inversion. C'est-à-dire qu'on dit, par exemple, quand on parle à un homme, on dit ata, et une femme at. Alors que toute la langue hébraïque dit le contraire. Normalement, le a, Oui, c'est vrai, le le a, a, ça ata. détermine la femme. La forme, hâte. Et comment se fait-il qu'en hébreu, le a est devenu masculin? Masculin. Hein, pour vous dire qu'il y a des choses comme ça, il y a des aberrations comme ça qui s'inscrivent à un moment donné dans le processus. Bien sûr. Ah ouais, c'est bien. C'est bien. Par exemple, C'est bien détaillé. Quand, par exemple, on dit dans la prière Baruch Ata Ah, Adonai, Adonai. Baruch, Baruch Ata Adonai. c'est la forme masculine, Ah, et c'est ça. Ata, c'est la forme féminine. Féminine, ouais. Donc c'est complètement fou. Ouais, c'est ça, exactement. Donc si, même au niveau grammatical, les choses peuvent s'être perturbées à ce point-là, Elohenu melech haolam. C'est ça. Oh, je voilà. oui, alors surtout pas ici. Il n'est pas bon. Alors justement, Meller, comment on dit une reine? C'est quoi le féminin de Meller? Meller, Féminin, Meller. Meller, c'est le roi. le roi. Mais là, non. Malka. Malka. Oui. Donc vous voyez bien, là, Malka. c'est le féminin. Mais quand je dis Ata, en hébreu, c'est masculin. C'est ça. C'est pour montrer la gravité de la situation. Là, c'est Et les gens, c'est la structure de l'hébreu. Ouais, non, c'est pas une structure d'hébreu, c'est une structure qui a une dégradation. Il ne faut pas prendre ce que c'est devenu comme une vérité. Il y a une dégradation qui s'est produite. Bien sûr, Jacques. Bon, on clôture. Hein.